Bien le bonjour et bienvenue sur Green Reset. Dans ces vidéos, je vais vous proposer une guidance particulière, basée sur votre chemin de vie. C'est une approche différente de celle de l'astrologie, mais elles sont aussi complémentaires et puis ça pourrait peut-être compléter des guidances que vous faites d'habitude avec l'astrologie. Dans tous les cas, si vous voulez connaître votre chemin de vie, je vous propose une vidéo qui explique comment le calculer. Et je vous demande aussi de faire preuve de discernement. Ce sont des guidances générales, elles ne pourront pas forcément vous parler, ni maintenant, ni pour tous les chemins de vie. Et donc voilà, faites preuve de discernement, vous êtes les seuls maîtres finalement de votre destin. Aucun médium, aucun tarologue, aucun cartomancien ne pourra vraiment vous dire la vérité, elle est à l'intérieur de vous. Et donc voilà, prenez ça comme un divertissement. Et moi, je vous souhaite une bonne guidance. À bientôt, ciao. Hello les chemins de vie 11, bienvenue sur votre guidance pour le mois de septembre 2024. Alors, on y va directement. Quel message l'univers et les guides ont pour vous, s'il te plaît, l'univers? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour le mois de septembre? Oula, j'ai déjà plein de cartes qui sont retournées. Battleur. Cavalier de coupe, 10 de coupe, le monde, c'est pas mal. Allez, chemin de vie 11. S'il vous plaît, l'univers, mes guides, quels sont les messages pour les chemins de vie 11 pour le mois de septembre 2024, s'il vous plaît? Allez, petit message à la coupe. 2 de denier, vous jonglez, vous êtes en équilibre, vous êtes entre deux situations de travail, vous êtes au four et au moulin. Ça peut parler de ça. 8 de bâton, mais vous prenez de la hauteur, vous vous élancez, hein, vous mettez quand même les choses en mouvement. C'est possible avec à 2 de bâton qu'on fasse plusieurs choses à la fois, hein, qu'on ait plusieurs choses à gérer, surtout ici au mois de septembre avec la rentrée. Ben, on doit peut-être un peu courir pour les courses, pour les enfants, pour la rentrée scolaire, etc. Et en même temps, vous avez quand même la motivation d'y aller, mais ça vous demande parfois peut-être d'équilibrer 2 domaines plutôt concrets de votre vie, que ce soit en tout cas matériellement ou financièrement par rapport aux activités que vous avez peut-être à faire. Allez, on y va. On va prendre une carte pour votre situation présente. Qu'est-ce qui vous bloque? Votre passé récent. Ouais, bah, je l'ai pris. Passé récent. Votre conscient, votre inconscient, votre futur proche, votre crainte, défi, challenge, espoir, énergie extérieure, votre conseil et le résultat potentiel final. Allez, c'est parti, on y va. Donc, votre situation actuelle, le soleil, resplendissant, ça, rayonnant. Votre blocage, un 6 de denier. Votre passé récent, le 2 de denier. Il m'avait appelé quand j'ai repris les cartes, même si c'était le dot deck. Votre conscient, les amoureux. Votre inconscient, 8 d'épée. Futur proche, cavalier de coupe. Votre défi, challenge, espoir, as d'épée. Vos énergies extérieures, 3 de coupe. Votre conseil, maison Dieu. Et le résultat potentiel final, l'empereur. Alors, chemin de vie 11. Pour l'instant, vous vivez une période assez propice où toutes les choses semblent s'aligner, où
où les choses roulent, où vous vous sentez bien, vous vous sentez en joie. Avec le soleil, ben, on éprouve clairement ben, tous les bienfaits d'une journée plaisante, agréable, lumineuse, où ben, finalement tout l'univers nous envoie le meilleur, quoi. Donc voilà, si vous vivez cette situation-là actuellement, ben, c'est formidable pour vous. Après, dans un passé récent, il est possible que vous ayez dû aussi faire des choix. Avec un 2 de denier, c'est possible que vous ayez dû aussi travailler sur plusieurs choses à la fois. Comme je vous ai dit tout à l'heure à la coupe, ben, être un peu au four et au moulin. Et en fait, le truc, c'est que si vous avez géré cette situation-là, ben, à un moment donné, on ne reste pas non plus dedans. Donc c'est quand même un peu normal qu'on puisse savourer aussi bah, des moments plus agréables, hein, beaucoup plus lumineux, quoi, où finalement bah, toutes les pièces du puzzle, toutes les choses ont l'air de finalement s'imbriquer. Est-ce que les astres s'alignent pour vous quand même vous apporter quelque chose de plus agréable, de plus lumineux, de plus chaleureux et de, bah oui, forcément de plus agréable à vivre quoi, avec le soleil. Et donc voilà, vous profitez actuellement d'une chouette énergie où tout se passe bien, où tout semble se mettre vraiment en route. C'est possible aussi que vous ayez dû faire quand même face à un choix. Dans votre conscient, vous avez les amoureux. Voilà, si vous regardez mes guidances ou vous voyez enfin, d'autres guidances de ce mois-ci où vous avez déjà regardé avant, vous voyez, enfin, vous savez bien que les amoureux, moi je l'interprète souvent comme un choix pas difficile, mais un choix important à faire à l'appel de son cœur. Et encore une fois, ben, ça s'appelle les amoureux. Donc dans ce choix, il y a aussi ben, le fait de rencontrer quelqu'un et de choisir ou pas ben, de lui faire confiance, de, de faire une partie de chemin avec, de, d'avoir des contacts, des conversations, etc. C'est possible. Ça fait partie des choix de la vie aussi. Mais bon, voilà, vous arrêtez pas seulement à cet aspect-là. Ça reste une guidance générale. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que dans votre conscient, là actuellement, malgré une période lumineuse où tout semble s'aligner, et voilà, il y a peut-être un peu trop d'abondance, ce qui fait que bah, vous êtes confronté aussi à un choix pas facile, un choix cornélien, entre votre cœur et la raison, quoi. Maintenant, ce qui vous bloque un peu, c'est un 6 de denier. Et donc, je ressens quand même, ben, justement, avec les amoureux, malgré tout ce qui vous arrive là, qui semble, je vais la mettre à l'endroit, ça sera peut-être mieux pour vous la voir. Euh, Malgré tout ce qui vous arrive de bon, de chouette dans votre vie, ben, peut-être que vous êtes quand même un peu méfiant. Surtout si vous avez fait la rencontre de quelqu'un, ben, vous vous dites peut-être, wow, ça fait un peu beaucoup à la fois, quoi. Non seulement je me sens bien, l'univers m'apporte des choses relativement bonnes, tous les astres s'alignent, je rencontre quelqu'un. Waouh, il y a peut-être anguille sous roche là. Donc, parce qu'en fait, le 6 de denier, c'est le partage. Et donc, clairement, on va partager. Alors, c'est des choses matérielles, physiques, de l'argent, du temps. Parce que voilà, les deniers, c'est lié à la matière. Mais ça arrive en blocage. Entre un soleil et des amoureux, je me dis que ben, vous êtes peut-être un peu comme sur la défensive vis-à-vis d'une situation ou d'un choix, à vous dire est-ce que je m'implique vraiment? Parce que même si c'est pas dans une relation avec une autre personne, ben, ça peut être aussi un choix plus matériel, concret, physique. Et donc, voilà, peut-être que ça semble trop beau pour être vrai et que dans un sens, ben, vous n'osez pas non plus trop partager ou trop donner ou trop recevoir même hein, aussi, parce que c'est aussi de donner, c'est aussi recevoir. Et donc, voilà, peut-être que voilà, ça vous bloque un peu, ou en tout cas, voilà, vous dites tout n'est pas possible. Enfin, ça semble trop beau pour être vrai. Voilà. Parce que dans votre inconscient, vous avez un 8 d'épée. Et donc, malgré tout, ben, le 8 d'épée, ça symbolise quand même un certain enfermement mental, où on est prisonnier. Mais vous voyez, en fait, dans ce tarot-là, ben, le 8 d'épée, il est un peu représenté autrement. On voit une personne dans une église qui est méditative et qui a les épées au-dessus de sa tête, quoi. Mais elle semble quand même souriante, apaisée, relaxe. Et donc, en fait,
je pense que votre inconscient vous dit aussi, si vous avez des doutes ou si vous voulez pas trop vous engager ou recevoir ou donner, ben, laissez tomber. En fait, les idées vous passent au-dessus de la tête, quoi. Les épées vous passent au-dessus de la tête, comme avec cette personne sur cette carte. Moi, je la ressens pas spécialement enfermée ou bloquée dans un dogme ou à peu près peut-être, hein, parce qu'elle est en train de prier, quoi, mais je la sens sereine, moi, en tout cas sur la carte. Et je pense que vraiment, ces idées qui pourraient l'enfermer, elles lui passent un peu au-dessus de la tête, quoi. Dans votre futur proche, vous avez le cavalier de coupe. Ce qui me fait penser aussi que si c'est une rencontre, amoureuse, ben, vous allez vous élancer vers cette personne, quoi. Vous allez peut-être lui oui, à elle ou à lui, lui déclarer des sentiments, ou en tout cas des émotions. Alors, pas forcément peut-être amoureux, mais en tout cas, vous allez partager des émotions avec cette personne, ou vous allez vous laisser guider par votre cœur, quoi. En même temps, les amoureux, c'est ce qu'ils vous demandent de faire, quoi. Et le cavalier de coupe, bah, il s'élance. Donc que ça soit avec une rencontre ou une situation où vous avez un peu un dilemme, ben, je pense que vous allez de toute manière écouter votre cœur avec ce cavalier de coupe qui, lui, part à l'aventure pour justement écouter ses émotions et écouter son cœur. Alors, dans votre défi challenge, espoir ou crainte, c'est l'as d'épée. Donc, peut-être que cette situation, quelle qu'elle soit, avec ce choix que vous avez fait, et finalement, votre élan du cœur avec le cavalier de coupe, que vous avez quand même accepté de libérer un peu votre blocage de 6 de denier, est-ce que je peux donner, est-ce que je peux recevoir, est-ce que ça paraît normal ou sensé, dans votre challenge, ça va du coup, avec un SDP, ça va d'accepter aussi des nouvelles communications, des nouvelles idées. Donc c'est de nouveau un potentiel. Et en même temps, si vous vous mettez dans une nouvelle situation avec un nouveau choix que vous faites, un choix important, et forcément, je pense que ça va d'office vous apporter une nouvelle compréhension des choses, des nouvelles idées ou des nouvelles communications potentielles. Parce que voilà, on communique aussi par le verbal et le mental. Et donc, quelle que soit votre situation, après avoir fait un choix important, il y aura aussi d'autres idées qui vont émerger, quoi. Dans votre énergie extérieure, vous avez un 3 de coupe. Et donc là, on célèbre, quoi. Le cavalier de coupe s'était lancé pour suivre son cœur. Et en même temps, on lui apporte quoi? 3 coupes. Donc, c'est des moments plutôt agréables où on va savourer d'être en famille, entre amis, avec son chéri ou sa chérie, ou avec la personne qu'on a rencontrée, et de partager mutuellement une certaine reconnaissance, quoi. Ici, on sent bien que il y a une question dans cette carte de recevoir les honneurs. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et pour quelque chose qu'on a fait avec le cœur. On s'est dévoué un peu corps et âme et on reçoit les honneurs pour ça et on en est fier et ça nous fait plaisir intérieurement. Ça fait grandir aussi notre âme parce que, tels ces deux chevaliers-là, on a quand même eu l'impression d'avoir accompli quelque chose d'important et euh, de nécessaire à la communauté ou à d'autres personnes. Vous voyez, c'est charitable, voilà. Et justement, en plus, enfin, je dis charitable, mais c'est un peu cette carte-là, hein, le 6 de denier, c'est une carte de charité. Et je pense que quand on accepte de donner et recevoir, euh, ben, ça nous met dans un état d'être où, en fait, on est content, on est honoré d'avoir été charitable et chevaleresque aussi, peut-être dans certaines situations, quoi. Alors, dans votre conseil, c'est la maison Dieu. Ce qui n'est pas étonnant, après, c'est un peu rude, parce que la maison Dieu, elle déconstruit, elle s'écroule pour vraiment, pour être mieux reconstruite. Ça peut arriver qu'on la provoque un peu, et c'est possible que dans votre situation, si vous avez fait un choix difficile
ou en tout cas avec votre cœur, ben, ça bouleverse un peu ben, votre vie actuelle. Et donc, il y a certainement toute une ancienne compréhension, un ancien mode de vie, une ancienne perception des choses, des anciennes habitudes, enfin quelque chose qui était bien établi déjà depuis pas mal de temps, hein. La tour, elle a mis quand même du temps à se construire, quoi, même si elle était parfois bancale ou même si on a envie de la raser, parce que des fois on la provoque aussi, mais il y a tout un tas de choses qui se sont construites petit à petit, pendant longtemps, et que maintenant, en fait, on vous dit de les laisser tomber, quoi, ou en tout cas d'en déconstruire une grosse partie, ça c'est sûr, quoi. Mais ce qui va changer aussi forcément ben, vos habitudes et votre manière de vivre parce que c'est plus tout à fait pareil, quoi. Alors voilà, c'est très générique ce que je vous dis, en même temps c'est une guidance générale, ça peut être dans un couple ou dans une profession, voilà, tout ça ça vous parlera si c'est vraiment une guidance pour vous, mais ça vous parlera peut-être différemment suivant les cas de figure. Votre résultat potentiel final, c'est l'empereur. Donc là, je pense que après avoir peut-être traversé tout ça, vous installez quand même une certaine stabilité. Euh, Vous allez, je pense, peut-être ça parlera à certains, mais admettons si c'est plutôt un choix professionnel, ben on fait un choix, on s'élance avec le cœur, on met toute la motivation qu'il y a, on a nos nouvelles idées avec l'ASDP, on est reconnu et ça fait du bien d'être reconnu parce que avec le 3D, avec le 3 de coupe, ben, on a quand même partagé aussi des émotions. Ce que je veux dire par là avec l'empereur, c'est qu'à un moment donné, ben, on ne peut pas être que dans les coupes non plus, on ne peut pas être que dans l'émotionnel. Et donc, ben, si on veut reconstruire la maison Dieu qu'on vient d'écrouler, ben, il va falloir être aussi un peu, par exemple, enfin, on va certainement être un peu stratège, un petit peu méthodique, un petit peu rigoureux, carré. Et donc, voilà, ça tranche vraiment avec le reste du tirage où c'était plutôt ben, finalement dans l'émotion, même s'il y a quand même un peu d'épée aussi. Mais finalement, une fois que le cœur a décidé la voie qu'il allait prendre, ben, il y a quand même une partie aussi de votre raison qui va reprendre les choses en main, et c'est tout à fait normal pour quand même stabiliser les choses, quoi, pour mettre des règles, pour établir un ordre. Alors ça peut paraître très, très froid et austère quand je le dis comme ça, mais si vous y réfléchissez un petit peu, c'est normal. À un moment donné, on est tout feu, tout flamme, on est très motivé parce qu'on a de nouvelles émotions et que ça nous met en joie de faire certaines choses. Mais à un moment donné, ben, on peut pas vivre que comme ça. Je veux dire, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs qui se lancent parce qu'ils sont très, très motivés. Ils veulent mettre du cœur à l'ouvrage, quoi. Mais ça demande quand même, en tout cas pour la plupart des gens qui en témoignent, une certaine stabilité, une certaine rigueur, une certaine maîtrise de soi. Et l'empereur, c'est ce qui va instaurer, quoi. Notamment, enfin, surtout après avoir peut-être écroulé des vieux schémas ou des manières de faire qui correspondaient pas. Là, je pense que ça parlera plutôt pour quelqu'un qui veut gérer ou créer son entreprise. Mais voilà, une fois que tout le côté émotionnel est un peu retombé, que effectivement, ben, on a lancé tout ça parce que voilà, ça nous faisait plaisir de le faire, ça nous mettait du baume au cœur. Même si j'ai pas de bâton, mais en tout cas, il y a beaucoup de cœur à l'ouvrage avec quelques coupes. Ben, l'empereur, il va venir un peu remettre de la structure dans tout ça pour que ça soit pérenne. Ça vous empêchera pas d'éprouver de la joie dans ce que vous rencontrez, mais en tout cas, lui, l'empereur, ce qu'il va vouloir faire, c'est reconstruire une tour qui, elle, ne s'écroulera pas, et donc d'avoir beaucoup de stabilité et beaucoup de discipline. Voilà, en tout cas, si ça vous a parlé, ben, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me raconter voilà, un peu ce que vous vivez. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans les détails, mais juste au moins me dire si ça vous a parlé. Et puis, ben, de liker la vidéo et de vous partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, je vous souhaite un bon mois de septembre, une bonne rentrée, et puis à bientôt. Ciao!